Artlist.io. Fine. Ah oui, elle est pas mal. Et boum, boum, boum. Yes. Et deuxième but de Julie Dufour. Voilà, on se met à l'abri maintenant, tout le monde. Coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour les quarts de finale de la Coupe de France qui opposait la section féminine des Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain. On est parti les amis. Ah putain, même 48 heures après, j'y crois pas en fait de cette désillusion des Bordelaises face au Paris Saint-Germain quoi. Malgré le fait qu'au match aller, elle s'était inclinée sur le score de 3-0, hein. On va pas revenir là-dessus. Mais là, j'ai trouvé quand même des Bordelaises assez solides, que ce soit défensivement et offensivement. Et franchement, comme je dis, par rapport au match aller, ben c'est vrai elles ont eu plus de bonnes situations. Mais bon, mais mesdames et messieurs, il y a un mot qui résume très bien les 90 minutes de la section féminine des Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain, c'est précipitation. La précipitation. Ah oui, parce que on va pas leur reprocher forcément d'avoir eu des situations intéressantes dans le camp des Parisiennes et tout. Il faut dire quand même qu'en première période, il y a eu trop de précipitation. Parce qu'après, en fait, dans l'idée, le truc c'est que elles ont voulu faire bouger les lignes parisiennes. Enfin, ce qui a marché et qui a forcé les Parisiennes à se replier en défense. Même si elles ont été très solides, hein, faut reconnaître. Mais en fait, tellement que les Bordelaises avaient, on va dire, entre guillemets, peur d'essayer de passer le dernier rideau, et ben elles tentaient des frappes de loin, comme Julie Dufour en première période, par exemple. Mais bon, après, comme je dis, la première période, c'était pas trop mal, hein, je pense que les Bordelaises, faut pas les accabler, parce que, franchement, d'avoir tenu en échec, les Parisiennes, au bout des 90 minutes du temps réglementaire, c'est fort. C'est fort, mais après, voilà, hein, comme je dis, c'est les tirs au but c'est la cruauté des tirs au but qui a vraiment fait mal aux Bordelaises. Notamment avec Maëlle Garvino. Bon, comme je dis, faut l'excuser, parce que c'est vrai que elle revient à peine d'une blessure aux ischio-jambiers, donc qui a duré 3 semaines. Donc le temps d'un trêve international et ainsi de suite. Donc après, bon, c'est excusable, c'est vraiment excusable parce que voilà, hein, comme je dis, toute l'équipe avait vraiment à cœur de créer l'exploit et de sortir en plus les tenantes du titre pour accéder en demi-finale. Bon après, c'est sûr que si elles étaient passées, on aurait pu affronter l'autre poids lourd de ce championnat français qui est l'Olympique Lyonnais. Donc, mais faut quand même féliciter cette équipe bordelaise de ces magnifiques quarts de finale qu'elles nous ont offert. Donc, que ce soit pour les spectateurs qui étaient au stade ou les téléspectateurs qui ont suivi ça sur beIN Sport. Ouais. Non, là aussi. Ah, c'est sûr que si le Paris Saint-Germain n'était pas qualifié en quart de finale, ils n'auraient pas diffusé le match, hein, les loulous, là. Ah non, mais je vous jure. Enfin bref, voilà, comme je dis, c'est une aventure qui s'arrête à deux matchs près de la finale. Mais bon, joli parcours quand même pour les Bordelaises. Voilà, après il va falloir se reconcentrer sur le championnat. Parce que là, c'est vrai que quand on regarde le classement, attendez, je me décale un petit peu peut-être. Donc là, comme vous voyez le classement, ben voilà, hein, on voit les Havraises qui mettent la pression sur les Bordelaises à 1 point de retard. Ensuite, ben là, ça va être justement le prochain match, c'est contre l'En Avant Guingamp, qui va être vraiment décisif. Parce que là, si on perd pour la 4e fois d'affilée, elles peuvent aussi revenir à 1 point des Bordelaises. Après, si le Havre gagne sa prochaine rencontre, ben voilà, hein, on va pas se mentir
qu'on va être 8e. Donc là, ben déjà, cette prochaine rencontre, va falloir la gagner, c'est sûr et certain. Comme je disais dans les vidéos précédentes, en fait, les Guingampaises, ben, commencent à montrer un meilleur visage dans cette deuxième partie de saison. Donc, va falloir se méfier quand même de cette équipe. Notamment avec l'ancienne bordelaise Sarah Cambo et leur joueuse, là, sa coéquipière qui est en très grande forme en ce moment, qui est Essata Traoré. Et puis après, voilà, hein. Après c'est sûr qu'il y a encore du lourd qui attend les bordelaises, notamment contre le Paris FC, donc ce sera un vendredi soir à 21h au stade de Saint-Germain, où par principe de de retransmission de Canal+, ça peut être déporté à Talence, hein, comme ça a été le cas pour Montpellier. Et après il reste qui? Il reste donc donc là ce sera Guingamp pour le prochain pour la 16e journée de championnat. Après ce sera il restera le Paris FC, il y aura Floy 91, il y aura Soyo, il y aura Rodez et les Havres. Je voulais revenir d'ailleurs sur justement sur l'affluence de ce match de Coupe de France au stade Matmut Atlantique. Donc après le match des Bordelais contre les Stéphanois. Merci monsieur Michelin de ce point du match nul, hein. Connard, hein. Même si initialement c'était prévu 20 000 spectateurs au Matmut Atlantique, bon, il y en a eu quand même 13 000 de moins pour les filles. On bat quand même un petit record assez sympa par rapport à tous les matchs qui se sont joués au Matmut Atlantique pour les filles depuis 2015. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2018, il y avait le même match donc des Bordelaises face au Paris Saint-Germain. Et il y avait eu, en baissé de rideau bien entendu, il y avait eu je crois plus de 4500 spectateurs, 5000, voire même. Et là il y a eu 2000 spectateurs de plus, donc 7000 spectateurs, ce qui est déjà pas mal. Mais après le truc, c'est comme j'en discutais avec mes parents. Je lui dis là le problème c'est que là le prochain match à domicile, donc notamment contre le Paris FC, peu importe le stade où ça va se dérouler, hein, bien entendu. Ben là, malheureusement, ça va... Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe là-dessus, mais je pense que ça va redescendre à la moyenne de la saison, quoi. C'est-à-dire entre 750... Ouais, entre 750 et 800 spectateurs, quoi. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Après, bien sûr, un grand bravo aux Marines Blancs d'Île-de-France et les ultras qui sont restés, bon pas tous les ultras non plus, mais une bonne partie. Et il y a un truc qui m'a fait rire d'ailleurs lors de cette séance de tir au but. Bon, même si malheureusement les Bordelais se sont fait éliminer, c'est justement un bon nombre de spectateurs qui sont allés derrière la cage de Mylène Chavas et de Constance Picot. Donc justement pour déstabiliser cette dernière. Mais c'était drôle, quoi. C'était comment dire, tellement qu'ils étaient à fond, quoi. C'était joli à voir, quoi. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est dommage que ces 7000 spectateurs, on les voit pas assez régulièrement au stade Saint-Germain, quoi. C'est dommage. Bon, en même temps, il faudrait aussi peut-être ouvrir la deuxième tribune, la tribune de face au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Peut-être que ça attirerait plus de public, on sait pas. Mais bon, si vous le réservez qu'aux caméras de télévision, qui ne sont même pas capables des fois d'offrir des matchs de retransmission de qualité, comme ça a été le cas avec l'En Avant Guingamp, justement, c'est pas la peine. Eh ouais, c'est ça d'avoir donné les droits TV à Bolloré. Bande de tocards, va. Enfin bref. Donc voilà un petit peu pour résumer ce quart de finale perdu par les Bordelaises, mais qui a été vraiment très fort en combativité, parce que franchement, comme je disais tout à l'heure, d'avoir tenu en échec les Parisiennes,
c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que voilà, il y a quand même une grande équipe parisienne en face. Et franchement, faut quand même applaudir, j'avais oublié de le dire, mais faut quand même applaudir la grande performance de Milan Chavas sur les 90 minutes, qui a été vraiment décisif sur toutes les situations dangereuses des Parisiennes. Donc bravo à toi Milan. Hein. Franchement, pour être honnête, j'espère réellement que Milan Chavas va être prolongé comme bon nombre d'autres coéquipières de l'équipe. Mais bon, après ça dépend l'ambition de l'année prochaine quoi. Et puis surtout si les mecs remontent en Ligue 1. Hein? Pas vrai Michelin? Tocard. Alors attention. Attention, cette séquence je l'assume totalement. Même si je dois envoyer certaines piques à certaines personnes, je ne vais pas me gêner sur ma chaîne YouTube. C'est ma liberté d'expression, c'est ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc pour revenir un petit peu à ce match des quarts de finale de la Coupe de France, donc qui était diffusé sur beIN Sport. Et justement, en parlant de cette chaîne du Qatar, hein, bien entendu. Et ben franchement j'ai été très déçu des commentateurs des personnes qui ont commenté le match. Donc ce samedi soir. Donc je sais plus qui c'est, mais c'était l'ancienne joueuse internationale française Louisa Nessib ou Nocibé ou Sephora, je sais pas, mais voilà, qui a commenté le match. Et franchement je me pose vraiment la question, est-ce que le métier de commentateur sportif est vraiment devenu de la merde quoi? Pourquoi je dis, vous demandez pourquoi je dis ça? Bah attends, excusez-moi, parce que autant après moi je connais pas la carrière de Louisa Nessib et je m'en branle totalement, mais à un moment donné, est-ce que vous les téléspectateurs qui avez regardé ce match sur beIN Sport, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que ça vous a pas un peu saoulé que pendant 90 minutes elle était sans cesse en train de se vanter parce qu'elle a joué au Paris Saint-Germain, à l'Olympique Lyonnais, la meuf. Alors qu'elle ait joué dans ces deux clubs, ça, comme je dis, je m'en branle. Mais à un moment donné, Madame Nessib, là, si on vous a recruté en tant que commentatrice sportive, donc notamment par le football, c'est pour faire vivre la retransmission en direct. C'est pour faire vivre aux téléspectateurs et qui n'avaient peut-être pas de chance d'aller au stade du Matmut Atlantique, leur faire vivre le football. Pas à raconter votre vie privée, à dire oh oui, Habibi, ça me rappelle quand je jouais au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais. Oh, je vous jure, oh les frappes que je faisais à l'époque. Ah ouais, ça me donne envie de remettre mes crampons et de revenir sur le terrain de foot, hein. Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Attends. Ouais, donc franchement, les commentateurs que ce soit les commentateurs de beIN Sport, de RMC ou de Canal+, mais c'est, en fait, ils ont détruit le métier, quoi, en quelque sorte. Parce que franchement, quand j'entends ce genre de commentateurs et commentatrices pour faire vivre le football, et ça donne plus envie, quoi. En fait, le truc que je reproche à Louisa Nessib, c'est qu'elle ait eu une carrière de joueuse de football. Une carrière de joueuse de football. Ouais, ok, que grand bien lui fasse. Enfin, qu'elle ait bien gagné sa vie, machin et tout, je m'en fous. Mais je veux dire, au même titre que Laure Boulot et Jessica Wara, Homo, je sais pas quoi là. Mais à un moment donné, faites mieux votre travail. C'est parce que, normalement, vous êtes censé être des représentantes du football féminin. Mais c'est pas en vous vantant d'avoir joué au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais pour certaines, que vous êtes, pour moi, représentatif du football féminin.
Et franchement, mais soyez représentatifs du football féminin, bordel. Parlez pas constamment que de Lyon et de Paris. Il y a d'autres clubs, il y a Montpellier, il y a Fleury 91, il y a le Paris FC, il y a plein d'autres clubs. Mais non, au lieu de ça, vous pourrez vous focaliser sur Lyon et Paris, quoi. Comment vous voulez que je vous prenne au sérieux, les femmes? Quand c'est pas le fait de... quand c'est pas le fait d'être vantard, ben c'est carrément de faire la coach en direct. Allez, mais mets-les en profondeur. Mais machin, mais c'est pas toi la coach. Oh. Ah non, mais je vous jure, il y a même des moments, quand je regardais le match avec ma daronne, mais j'avais envie de limite muter la télévision tellement que ça me cassait les couilles d'entendre Louisa Nessib et son acolyte à côté, là, je sais pas comment il s'appelait, mais il casse les couilles aussi. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo, donc ce sera contre l'En Avant Guingamp pour le compte de la 16e journée de D Arkema. Sur ce les amis, bonne semaine à tous, ciao ciao.